vraiment une joie de pouvoir être avec vous en cette journée. Toujours un honneur de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. On a débuté la semaine dernière une nouvelle série qui s'intitule « À la découverte du bonheur ». C'est Serge qui l'a introduite et c'était vraiment parlant parce qu'on a parlé de l'humilité. Et quelque part l'humilité, c'est une clé aussi pour vivre le bonheur parce que la Bible dit de toute façon que l'orgueil précède la chute. L'orgueil pose beaucoup de problèmes, mais lorsque je viens avec humilité, avec ce désir d'apprendre, parce que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, le Seigneur vient me remplir, vient m'aider, me secourir. Et je crois qu'il y a une joie et un bonheur à marcher dans l'humilité, véritablement. Alors on va continuer cette série. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Oui. Alors le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci, « Change l'atmosphère ». Amen, change l'atmosphère. Alors si j'ai une question à vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous désirez être heureux? Je pense que si je parlais à chacun d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous me direz, mais oui, je veux être heureux, à moins d'être dans une grosse dépression ou de vouloir mettre fin malheureusement à vos jours, ce qui peut être parfois le cas. Mais j'ai pu constater ceci, c'est que le bonheur, en fonction de là où nous habitons, de notre éducation, de notre culture, peut avoir différents angles de vue. Par exemple, mon frère a été en voyage missionnaire en Inde, dans les bidonvilles, avec des enfants qui n'avaient plus de parents. Ils mangeaient exactement la même chose, matin, midi, soir. Ils n'avaient pas le confort que nous on a. Il n'y avait pas toute cette opulence ou ce matérialisme. Et pourtant, lorsqu'il est revenu de ce pays, il m'a dit, Grégory, je n'ai jamais vu des personnes aussi heureuses dans ma vie. Alors que nous, en France, on a tout. On mange à notre faim, on mange ce qu'on veut, on a un toit. Et pourtant, j'ai l'impression que beaucoup de Français sont stressés, sont déprimés et qu'ils ne connaissent pas véritablement le vrai bonheur. Voyez-vous, pour certains, le bonheur a une portée matérielle, mais pour d'autres, le bonheur a une portée relationnelle. Et le dictionnaire donne cette définition du bonheur, il y en a plusieurs, je vous le cite, elle décrit comme suit, bonne chance, c'est une circonstance favorable. Le bonheur, c'est la joie ou le plaisir lié à une circonstance. Et c'est bien ça le problème. Trop de fois, on croit que le bonheur est circonstanciel. Par exemple, lorsque je travaillais au milieu hospitalier à l'époque, j'arrivais le lundi matin au travail et je posais la fameuse question, je suis sûr que vous l'avez déjà posée, vous avez eu la même réponse. Comment ça va, un collègue de travail? Et ce collègue me disait, comme un lundi. Vivement vendredi. Et je me disais dans ma tête, mais c'est fou, il va devoir attendre vendredi pour être heureux, le pauvre. Mais ce n'est pas la paix, ce n'est pas le bonheur que Dieu veut pour toi. Le bonheur que Dieu veut pour toi n'est pas superficiel, il n'est pas volatile, mais c'est quelque chose de concret qu'il veut que tu vives matin, midi, soir, que tu sois sur ton lot de travail ou que tu sois peut-être avec des palmiers en Martinique ou en Guadeloupe au bord d'une plage. Le bonheur avec Dieu est plus que circonstanciel. Le bonheur avec Dieu, il peut être à chaque jour de ta vie. Amen. Alors, c'est sûr qu'on attend les vacances, on attend une promotion, on attend parfois la nouvelle maison. Quand j'aurai la nouvelle maison, quand j'aurai mon mari, quand j'aurai ma femme, enfin je trouverai le bonheur. Puis il y en a d'autres après, quand ils se marient, ils disent, quand elle partira enfin, ça sera vraiment le bonheur, mais ça c'est autre chose. Et en fait, j'ai découvert ceci. Le bonheur, ce n'est pas une destination. Le bonheur, c'est plutôt une trajectoire. Parce qu'il y a un homme dans la Bible qui s'appelle l'apôtre Paul et qui l'a bien compris. Parce que s'il attendait que le bonheur, ça soit demain ou après-demain ou quand les circonstances lui seraient favorables, ce gars-là aurait fini en dépression. Mais l'apôtre Paul a compris que le bonheur est un chemin, le bonheur est une trajectoire, le bonheur est un mode de vie, un style de vie. Et voici ce qu'il dira dans Philippiens 4, il va nous donner une clé à partir du verset 11. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans les dénûments, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Ce que Paul est en train de dire, c'est que ton bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais le bonheur dépend plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je répète,
Le bonheur n'est pas lié aux circonstances extérieures, le bonheur est relié à ton état intérieur, quelles que soient les circonstances. Et d'ailleurs, le brillant prédicateur Charles Spurgeon, pour ceux qui connaissent, a donné ce secret. Et je cite, il dira, « Le bonheur est d'être heureux et satisfait avec ce que l'on a, mais aussi avec ce que l'on n'a pas. » Waouh! Et Jésus, à un moment donné, on le voit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, va parler lui aussi du bonheur. Il va être sur une montagne. Et là, les foules vont l'écouter. Dans le contexte du sermon sur la montagne, ça se trouve dans Matthieu 5 et ça se finit à Matthieu 7, ça se situe au commencement du ministère de Jésus, immédiatement après avoir été baptisé puis tenté, vous savez, dans le désert. Et à la sortie de ce désert, Jésus va commencer publiquement son ministère et il va annoncer, prêcher le royaume de Dieu. Et le sermon, c'est assez intéressant, s'articule sur deux principes, deux choses qui sont assez importantes. La première, c'est la repentance. On peut le traduire par le mot métanoïa, qui veut dire transformation totale de la mentalité. Mais le sermon sur la montagne s'articule aussi sur la justice. D'ailleurs, ce n'est pas juste un thème qu'on voit dans l'évangile de Matthieu 5 à 7, c'est dans toutes les Écritures. Il est parlé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament de la justice. Jésus va parler d'une justice éthique, d'une justice légale et d'une justice sociale. Parce que le social, c'est aussi dans le cœur de Dieu et l'Église doit avoir une justice sociale. Et peut-être que dans les prochains messages, on pourra également en parler. Mais quel est le but du sermon sur la montagne? Parce que tout ce que Jésus fait est intentionnel. Quand Jésus dit quelque chose, il y a un but. N'oubliez pas que Jésus est un enseignant, donc il y a une forme de pédagogie. Il veut nous apprendre quelque chose. En fait, le but du sermon sur la montagne, c'est tout simple. C'est un programme de vie que Jésus propose à chacun de ses disciples. J'aimerais vous dire ceci, Jésus a un programme pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un disciple de Christ, alors il te propose un programme dans lequel il t'encourage vivement à rentrer. En fait, par cet enseignement, Jésus nous montre qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait la différence. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui se démarque dans un monde hostile, dans un monde injuste, dans un monde où il n'y a plus parfois la miséricorde ou la grâce, ou voire la compassion. Le disciple de Christ, dans ce monde-là, il va changer l'atmosphère. Ton rôle à toi, c'est d'être un changeur d'atmosphère. On critique, toi tu vas dire du bien. On dit du mal, tu vas encourager. Quelqu'un pleure, tu vas sécher ses larmes. On dit du négatif, tu vas dire du positif. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Et c'est aussi ça la nature d'un enfant de Dieu. Et voyez-vous, tout au long de la Bible, Dieu veut mettre à part un peuple qui sera son peuple. C'est tout au long des Écritures. Un peuple qui lui obéira. Un peuple qui va être conforme à son identité. D'ailleurs, lorsque Dieu a libéré les Hébreux de l'esclavage entre les mains des Égyptiens, il va leur faire une recommandation. Mais cette recommandation est toujours valable pour aujourd'hui. Voici ce qu'il leur dira, je cite, « C'est moi le Seigneur votre Dieu. Ne faites pas ce qui se fait au pays d'Égypte, où vous avez habité. Ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan où je vais vous faire entrer. Ne suivez pas leurs lois, mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. Car c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Bien que Dieu ait eu ce discours auprès du peuple d'Israël, il a toujours le même discours pour son Église. Vous êtes mon peuple. Je vous ai racheté à un grand prix. Vous êtes appelés à faire une différence et à vous démarquer. Et il y a, si nous obéissons à ce commandement, une promesse. Et en fait, cette promesse, c'est le bonheur. Parce que dans les Proverbes au chapitre 16, à partir du verset 20, il est dit « Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. » Pour ma part, à chaque fois que je me suis éloigné des voies de Dieu, il y avait comme une forme de tristesse en moi.
je pouvais essayer de gagner le bonheur par toutes sortes de choses. Il y avait toujours un vide en moi. Mais lorsque tu es aligné avec le cœur de Dieu, lorsque tu es dans sa volonté, il y a une paix qui est là, il y a une joie qui est là, il y a un bonheur de faire sa volonté. Que quelqu'un dise Amen. Amen. On va plus loin? Alors, maintenant, quelques explications sur les béatitudes. Qu'est-ce que c'est les béatitudes? Parce que Jésus va parler en disant à plusieurs reprises « heureux ». Tout simplement, le mot français béatitude vient du latin beatitudo qui signifie bonheur. Mais maintenant, qu'est-ce que le bonheur? Je vous ai dit au début du message, on a tous un angle de vue différent. Les poètes, les philosophes, les artistes, les politiciens, peut-être des gens, je ne sais pas moi, qui sont bouddhistes ou autres, on a tous une vision du bonheur. Et c'est un philosophe bien connu qui s'appelle Kant qui dira, lui, il avait sa propre philosophie du bonheur. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations. En gros, avoir du bonheur, c'est me livrer à tous mes penchants, c'est assouvir tous mes besoins. En d'autres mots, c'est ce que Kant est en train de dire. Par contre, Jésus, lui, a aussi sa définition du bonheur. Et lorsqu'on lit les heureux, on s'attend à un truc en se frottant les mains en disant ça va être génial. Puis quand on lit ce que Jésus nous dit, ça va nous refroidir assez vite parce que ça ne vend pas beaucoup de rêves en apparence. Imaginez, Jésus va dire heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent, waouh, heureux ceux qui sont humbles, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, alléluia, gloire à Dieu, et vous persécuteront. Mais oui, c'est ça le bonheur, alléluia. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Tu as envie de poser la question à Jésus, Seigneur, il n'y a pas un bug, tu t'es pas trompé là? C'est tellement paradoxal avec ce que la société actuelle veut nous enseigner concernant le bonheur. Maintenant, je crois que, et c'est Jésus qui le dit, le bonheur se trouve dans deux choses. Quand on étudie les béatitudes, on peut voir qu'il y en a 8. 8 heureux, suivis de promesses de bénédiction. Et en fait, les 4 premiers heureux dans les béatitudes concernent notre relation avec Dieu. Et là, suivez-moi bien, c'est important. Les 4 dernières béatitudes concernent notre relation envers notre prochain, mais aussi notre responsabilité envers lui. En fait, attends, j'ai creusé, je me suis dit, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au plus grand commandement que Jésus a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. En d'autres mots, tu auras une relation verticale avec Dieu, mais tu auras aussi une relation horizontale avec ton prochain. En fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce que Jésus est en train de dire, c'est le bonheur se trouve dans les relations. Quelle joie de savoir que mon Sauveur a payé un prix extraordinaire pour que mes péchés soient pardonnés. C'est ça le vrai bonheur. De savoir qu'il y a une espérance, que lorsque je vais mourir, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, mais il y a du bonheur aussi à donner à mon prochain, à bénir mon prochain. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là le cœur et la clé du bonheur. Waouh! Alors si on continue, Jésus est sur la montagne. Et là, il va commencer à enseigner. Alors on ne verra pas tous les heureux ce matin, on va en voir un. On commence en Matthieu 5, au verset 1 et 2, Jésus dira, Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à enseigner. Il leur dit, et là on saute directement au verset 9, heureux, et c'est ça qu'on va voir ce matin, ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Il y a plusieurs traductions par rapport à ce texte qui sont intéressantes. On pourrait traduire « Heureux ceux qui procurent la paix »,« Heureux ceux qui font la paix »,« Heureux ceux qui créent la paix ». Et une autre version, c'est dans la version Osterwald, qui dit « Heureux », et ça on aime un peu moins, hein. « Heureux les pacifiques ». Vous savez pourquoi on n'aime pas ce mot-là, les pacifiques? Parce qu'on a l'impression que quand on dit pacifique, un chrétien, c'est un béni-oui-oui qui est une sorte de serpillière qui se fait marcher dessus. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Un chrétien est tout sauf une victime. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu et que nous sommes appelés à communiquer la paix qu'on doit forcément se laisser manipuler. Je le dis souvent parce que je sais que les jeunes nous en parlent parfois en me disant mais on est tellement dans une société qui est dure. Et j'ai l'impression que c'est toujours œil pour œil, dent pour dent.
En tout cas pour certains. Et pour s'en sortir, il faut être plus dur que les autres. Pour s'en sortir, il faut montrer les crocs. Est-ce qu'un chrétien doit se laisser faire? Non, ce n'est pas ça que Jésus veut dire. On va le voir un petit peu plus loin. Mais voyez-vous, avant de répandre la paix autour de nous, je crois que c'est très important déjà de connaître la paix à l'intérieur de nos cœurs. Alors mon premier point est celui-ci, recevoir la paix. On a besoin de recevoir la paix. Vous savez, je regardais un article sur la santé l'autre jour et je me suis aperçu, l'article disait que le stress ne cesse d'augmenter chez les Français. Il a atteint, tenez-vous bien, aujourd'hui 89% de la population française. 89, c'est énorme, énorme. Et un sondage sérieux montre que le stress est en hausse chez 38% des Français. Il y a plusieurs raisons à ça. On vit une situation qui n'est pas simple, avec le confinement, le corona, les restrictions, des employés qui perdent leur emploi, des chefs d'entreprise, la vie professionnelle, la vie financière, la vie personnelle aussi. Et parfois aussi, quand on passe par la maladie, bien sûr, ça peut créer du stress. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus va nous dire ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus, en disant ça, sait très bien que nous allons faire tôt ou tard face à du stress. Vous savez, si 89% de la population française est stressée, c'est-à-dire que pas mal de personnes dans cette salle, vous êtes confrontés au stress dans votre vie. Pas mal de personnes dans cette salle, vous dormez mal le soir, la nuit. Pas mal de personnes ici présentes, et moi j'en ai fait partie, vous avez une boule au ventre quand vous allez au travail. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle on est nous met une certaine pression. On doit avoir un certain rendement. Toutes sortes de choses autour de nous qui font qu'on subit du stress. Mais Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que Jésus a promis de ne pas nous laisser seuls. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, il y a une question à se poser. Dieu nous laisse la paix. Mais encore faut-il nous saisir de cette paix. Parce que souvent, j'ai remarqué, ça ne suffit pas de faire une petite prière le dimanche matin et de partir après. Non. Je crois que la paix dépend de ce que tu cultives dans ta vie. Ma question est celle-ci. Que cultives-tu dans ton quotidien? Vous savez, on peut cultiver nos peurs, on peut cultiver la colère, on peut cultiver l'amertume. Ou tu peux entretenir, tu peux cultiver la paix. En fait, c'est un choix. Tu dois poser une intention. Il y a tellement de personnes qui disent, je ne sais pas, je suis un enfant de Dieu, mais comment ça se fait que je suis toujours stressé? Parce que quand tu fais des crédits et que tu es là jusqu'au cou et que tu ne sais même pas comment tu vas rembourser le crédit parce que tu as fait toutes sortes de crédits à la conso, c'est normal que tu vas avoir du stress. En fait, la paix, c'est à toi aussi de la gérer. Il ne suffit pas juste de chantonner quelques petits chants. La paix est profondément reliée à notre hygiène de vie. Si tu t'endors tous les soirs à 2-3 heures du matin et que tu te réveilles complètement fatigué et que tu ne sais même pas où mettre tes yeux en face, enfin bref, c'est sûr que c'est possible que tu seras stressé. Les mauvaises priorités engendrent aussi un manque de paix. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose. J'ai la trentaine, j'ai 34 ans. Voilà, je vais sur mes 35. Et je vais vous dire, c'est que maintenant que j'apprends à me connaître. Et en fait, en étudiant la parole de Dieu, c'est comme si c'est un miroir. Quand je lis les Écritures, les histoires de la parole, c'est comme si je me vois parfois. Vous vous rappelez de cette histoire avec Marthe et Marie? Marthe est affairée, c'est une hyperactive. Pélagée me regarde, elle sait qui je suis. Et elle est là, elle prépare à manger. Elle veut que les choses soient bien faites. Marthe, c'est une consciencieuse. Elle n'a pas juste la tête dans les nuages. Vous savez, les Marthes souvent vont juger les maris en disant « mais les maris, ils sont perchés. Les maris, ils sont juste à prier toute la journée, à chanter des cantiques toute la journée. Mais au bout d'un moment, il faut se relever les manches, il faut avoir les pieds sur terre parce que ce n'est pas juste en priant, en chantonnant des petits cantiques que les choses vont avancer. » Est-ce qu'il y a des Marthes ici? Des gens qui veulent se relever les manches, qui aiment quand les choses soient bien faites, qui aiment un peu contrôler aussi, on se l'avoue. Hein? Et là, Marthe, elle va reprocher à Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais aide-moi, enfin! Mais c'est pas comme ça que les choses vont avancer. Elle est au pied de Jésus, elle écoute.
Mais en même temps, qu'est-ce que Jésus va dire? Marthe, tu sais quoi? Marie, elle a choisi la bonne part parce qu'elle a choisi d'être à mes pieds. En fait, je pense personnellement qu'il y a un équilibre entre Marie et Marthe. On ne peut pas juste être une Marie et on ne peut pas juste être une Marthe. Je pense qu'il faut fusionner les deux pour avoir un équilibre de vie. Vous savez, moi je suis plus Marthe. Je suis quelqu'un, j'aime me donner à fond, à fond, à fond. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, je me donne à fond. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais j'ai appris que si je ne le gère pas et que je suis tout le temps à fond, à fond, à fond, vous savez quoi? Je vais m'épuiser. Et quand tu t'épuises, il y a un impact aussi sur ta vie spirituelle. Tu as besoin de recharger les batteries auprès du Seigneur. Vous savez quoi? Ça demande de la foi d'être une Marthe. Vous savez pourquoi? D'être une Marie. Ça demande de la foi, merci, vous me suivez, d'être une Marie. Pourquoi? Parce que, en tant que pasteur, là je suis très transparent, j'ai un planning bien chargé, comme certains d'entre vous. Et quand je me lève le matin, je me dis, ok, comité, conseil d'administration, prédication préparée, j'ai 3-4 visites, j'ai ceci, j'ai cela. Et la liste est longue. Et parfois, je peux être du matin jusqu'au soir à courir à droite, à faire toutes sortes de choses, à courir à gauche. Et quand je veux passer du moment avec le Seigneur, il y a quand même une petite voix qui me dit, ouais, mais attends, si tu passes 1 heure avec Dieu, tu vas perdre ton temps sur ton planning, mon gars. Tu vas perdre ton temps sur tes visites, tu vas perdre ton temps. Et quand tu vas faire ton message, et quand tu vas faire ceci. Et en fait, je suis challengé, je suis défié. Et ça me demande de la foi de croire que, Seigneur, si je mets mon planning en pause, je veux croire que si je passe du temps avec toi, tu vas t'occuper du reste. Et que, en fait, passer du temps avec Dieu n'est pas une perte du temps, mais je crois que passer du temps avec Dieu même te fait gagner du temps. On a besoin d'apprendre davantage à être des maris. Amen. Et je crois que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on oublie une chose. On parle beaucoup de l'âme, de la spiritualité. Mais Jésus répondait oui à des besoins spirituels, mais pas que. Il répondait à des besoins relationnels, émotionnels et aussi physiques. N'oublions pas que Dieu, qui nous a créés, nous a fait corps, âme et esprit. C'est bien de nourrir ton âme, ok, mais comment tu traites ton corps? Parce qu'on peut l'apprendre à nos dépens. J'ai appris, personnellement dans ma vie, que même si des fois je sens que j'ai plein d'énergie, qu'en vieillissant un petit peu, on met plus de temps à récupérer. Et qu'il faut que je fasse attention à mon hygiène de vie, à l'heure à laquelle je me couche. J'essaie de me coucher plus tôt. Là je me livre. J'essaye, je vais reprendre le sport parce que le confinement ne m'a pas aidé, m'a fait prendre quelques kilos. Et je vous assure, toutes ces choses-là sont des facteurs de stress lorsque tu ne le fais pas. J'ai remarqué personnellement que quand je fais du sport, je me sens mieux. Quand je mange équilibré, je me sens mieux. Quand je me couche plus tôt, je suis plus en paix parce que je suis plus en forme le lendemain. Est-ce que ce n'est pas spirituel ce que je dis? Non, je crois que oui, on est corps, âme et esprit. Il faut que tu prennes soin de tout cela en même temps. Amen. Et Paul va nous encourager dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 6. Êtes-vous inquiets? Avez-vous des inquiétudes? Oui. On en a tous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vais vous encourager avec ce texte. Paul dira, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et là, c'est extraordinaire. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est que la paix de Dieu a le pouvoir de te garder de l'anxiété. Et lorsque tu creuses le texte, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est très intéressant parce que le grec est riche. Le mot « garder » gardera vos cœurs. En fait, quand tu le traduis en grec, donc c'est phrouréo, c'est un terme militaire qui désigne des soldats qui sont de garde. Et lorsque les Philippiens, les chrétiens de Philippe vont lire ce texte, ce n'est pas quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qu'ils vont comprendre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, à Philippe, les Romains avaient des troupes stationnées là-bas dans cette ville pour protéger leurs intérêts dans cette partie du monde. Donc en fait, ce que Paul dit, si on le traduit, c'est de même que les soldats gardent et protègent une ville, la paix de Dieu garde et protège ses enfants. Amen. Oh, c'est extraordinaire.
extraordinaire. Vous savez, si je vais plus loin, tu regardes la définition du mot paix dans Larousse, ça veut dire situation d'un pays qui n'est pas en guerre, cessation des hostilités, traité mettant fin à l'état de guerre, tranquillité, quiétude, exemple de bruit, d'agitation, de désordre, tranquillité, sérénité de l'esprit. C'est pas mal. Mais si tu observes bien la définition, c'est la paix, mais avec un moins quelque chose. Ok ? Maintenant, lorsque tu regardes à la paix de Dieu, c'est la paix, mais qui se traduit par un plus. Pourquoi ? Parce que la paix de Dieu ne se traduit pas par une absence, mais au contraire, elle se traduit par une présence. C'est celle de Dieu en nous par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à accueillir le prince de ta paix dans ta vie ? Est-ce que tu veux le prince de la paix qui t'accompagne à ton travail, le prince de la paix dans tes finances, le prince de la paix avec tes enfants, le prince de la paix dans ta solitude? Aujourd'hui, le prince de paix frappe à la porte de ton cœur et il te dit, cette paix, je te la donne, elle est disponible, saisis-la par la foi. Amen. Amen. Alors c'était le premier point, recevoir la paix. Pour recevoir cette paix, on a besoin d'accepter de recevoir le prince de paix dans notre cœur. Maintenant qu'on a la paix, je terminerai avec ce deuxième point et dernier point. C'est bien d'avoir la paix, mais le but de Dieu et le but de l'enseignement de Christ sur la montagne, c'est qu'une fois que tu as la paix, il faut que tu fasses quelque chose avec, il faut que tu la transmettes. Deuxième point, celui-ci, transmettre la paix. Jésus dira, heureux ceux qui répandent la paix. Vous savez, j'ai écouté un pasteur aux États-Unis il y a quelques temps et il disait, j'ai fait un constat malheureux qui dit, les chrétiens aux États-Unis, souvent, après le culte, ils vont dans des restaurants. Et ils vont manger. Et pas mal de restaurateurs disent que les personnes les pires à gérer, qui sont exécrables, c'est les chrétiens qui vont au restaurant après le culte. Mais c'est désolant quand même. C'est un triste constat. Vous savez, la paix, je me suis rappelé de ça, elle fait partie du fruit de l'esprit. Hein. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit travailler le fruit de l'esprit. Bon, il y a la sanctification, c'est tout un processus, je vous l'accorde. Mais au bout d'un moment, cette paix, elle doit se voir. En fait, nous sommes appelés à être des changeurs d'atmosphère. Et Pierre dira que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens participant de la nature divine. En d'autres mots, le but de Dieu est de te transformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu deviens automatiquement un enfant de paix. Ouh là là. Alors la question à se poser. Par exemple, avec mes collègues de travail, est-ce que je suis reconnu pour être un artisan de paix ? Est-ce que mes collègues de travail peuvent témoigner de ce fruit en moi ? Est-ce que je suis plus du style à allumer des feux quand ça parle ? Ou est-ce que je suis plus du style à éteindre les feux ? Je sais qu'on a parlé du feu du Saint-Esprit le mois dernier, mais ce n'est pas le même feu là. Hein. Ça, c'est une question. Vous savez, je vais être très vulnérable devant vous. J'ai vécu des crises de colère dans mon travail où c'est très, très, très tendu. Et moi-même, je me suis mis parfois en colère. Moi-même, parfois, j'ai eu des clashs avec des collègues de travail. Et j'ai parfois aussi participé à allumer des feux. Dieu m'a repris par rapport à ça. Vous savez, des fois, je ne pouvais pas m'empêcher de dire « il y a une collègue qui a dit ça sur toi, mais attends, c'est un truc de fou ». Et il y a eu des répercussions et finalement, ce n'était plus un feu, c'était un incendie. Ben, je peux vous dire que quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé nez à nez avec ce texte que c'est pas bon d'aller rapporter. Dieu m'a mis une claque d'amour. Et j'essaie de travailler ça en moi. Vous savez, la bouche, hein, elle peut allumer des feux, mais tellement gigantesques. Hein. La bouche peut engendrer la paix, mais elle peut engendrer aussi beaucoup de problèmes. Donc veillons sur nos bouches. Veillons sur nos bouches. En fait, j'ai fait ce constat quand je travaillais. Les gens, ils n'en ont rien à faire qu'on soit chrétien. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Les gens n'ont que faire de notre étiquette religieuse. Vous savez ce qui intéresse votre patron, c'est que vous ayez un bon témoignage, c'est que vous fassiez le taf, c'est que vous soyez à l'heure au travail, c'est que vous soyez un collègue qui ne cause pas de problème, parce que le patron, il veut juste que ça marche. C'est ça qui intéresse vos collègues. Et à chaque fois que j'ai pu témoigner, c'est parce que les gens me disaient « Mais Grégory, c'est quoi cette paix ? Pourquoi tu t'énerves pas ?» Et des fois même, ça les énervait que je ne m'énervais pas. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais certains ont vu ça.
et se sont mis à se confier avec moi en me disant, tu sais Grégory, et c'est pas pour me la péter là, parce que je sais que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Et j'avais des hauts et des bas, je peux vous le dire, je viens de le dire. Mais quand même, je priais, Seigneur, bénis mes collègues. Et ils le sentaient, ils sentaient quelque chose. Vous savez, les gens sentent. Je suis sûr que les gens peuvent sentir la présence de Dieu en vous. Je suis sûr qu'on peut dégager la présence de Dieu autour de nous, qu'on dégage le parfum de Christ autour de nous. Et ses collègues disaient, est-ce que tu peux prier pour moi? Je sais que je peux te faire confiance. Et en fait, ton témoignage, ton attitude va créer des ponts entre toi et tes collègues de travail ou ton prochain. Et ces ponts, c'est ces ponts-là qui vont te permettre d'évangéliser, de témoigner de ta foi. Mais n'inversons pas. J'ai connu des chrétiens qui avaient un foutu caractère, qui annonçaient l'évangile partout autour d'eux. J'avais envie de leur dire, mais tais-toi! Apprends à mieux parler déjà et avoir un bon témoignage. Et après, tu pourras créer des ponts. Je ferme la parenthèse. C'est Jacques qui dira au chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jacques va nous encourager à être des artisans, mais des artisans de paix. Vous savez ce que fait un artisan? C'est beau le métier d'artisan. Vous savez pourquoi? Parce qu'un artisan, il transforme les choses. Il les répare, il restaure, il rénove. Vous savez, un artisan, quand il rentre dans une maison qui est délabrée, qui ne donne pas envie, les gens ils passent, ils se disent « j'aimerais pas habiter dans cette maison ». Mais quand un artisan vient, il commence à repeindre les murs, il commence à mettre du parquet, il commence à tout mettre au propre. Et en fait, un artisan, son but, c'est qu'il y ait un avant et un après. Moi, j'ai regardé des photos, c'était incroyable la transformation de certaines maisons. Je sais que Laurie était un artisan, il m'a montré parfois ce qu'il faisait. Écoutez, il m'a montré des salles de bain, j'avais pas envie de me doucher dedans, je préférais limite plonger dans la Loire. Et lorsqu'il a refait la salle de bain, je me suis dit, j'ai envie de me doucher au moins 3 fois par jour. Parce que c'est le rôle d'un artisan, c'est de transformer les choses. Laissez-moi vous dire, c'est votre appel en tant que disciple de Christ. Moi, je suis un très mauvais artisan, je suis très mauvais pour construire des bâtiments ou des meubles ou des maisons. Mais par contre, ma prière, c'est Seigneur, donne-moi de construire des vies, donne-moi de rebâtir des vies, donne-moi d'être un artisan de paix, que quelqu'un dise Amen. Nous sommes des changeurs d'atmosphère. Oh, je crois que quand un chrétien vient au travail ou dans son quartier, il y a un avant et il y a un après. Alors on va voir quelques principes, quelques applications justement pour communiquer la paix, pour la transmettre, pour être des bâtisseurs de paix. Le premier principe est celui-ci, et il est dur celui-là. Ne rends pas le mal par le mal. Aïe. Vous êtes prêts à aller plus loin quand même ? Je crois que ce qui nous empêche d'être des artisans de paix, en fait, c'est notre orgueil. Combien de relations auraient pu être restaurées si on avait mis notre ego de côté? J'ai un voisin, je suis dans une copropriété, je m'entends bien avec tous mes voisins, sauf un. Allez, je vais être honnête avec vous. Si mon voisin me regarde, je t'aime et je prie pour toi. Et ce voisin, il est incroyable. Il met des gants parfois pour aller fouiller dans nos poubelles pour voir si on a fait le tri. Il prend les enfants parfois en photo pour voir s'ils ne marchent pas sur son gazon, tout ça. Et un jour, j'ai tondu ma pelouse parce qu'il regarde si je la tonds ou pas. Et quand je la tonds pas, bon bref. J'ai tondu ma pelouse et il y a une feuille qui s'est envolée, qui a été dans son jardin. Ah ben il me l'a fait savoir. Il est venu, c'est inadmissible, vous êtes un mauvais locataire. Tout ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous avez laissé des feuilles dans mon jardin. Je dis, mais monsieur, je ne maîtrise pas le facteur vent, enfin. Et à chaque fois que je disais bonjour à ce monsieur, il ne me regardait pas, très dédaigneux, puis il traçait la route. Et puis je me rappelle un jour, ma petite fille, Alissa, elle est très sociable, elle est très relationnelle. Donc elle va voir ce monsieur. Moi, j'avoue que je n'avais pas trop envie de lui dire bonjour. Elle dit, bonjour monsieur. Il ne lui répond pas à ma fille. Et là, ma fille, vous savez, la vérité sort de la bouche des enfants. Et devant le monsieur, elle fait « Papa, il est tellement mal poli, ce monsieur !» Et là, le monsieur « Bonjour hein !» Puis il est parti chez lui, il a claqué la porte. Mais moi, ça m'a irrité. J'ai beau être pasteur, mais je suis irrité. Et vous savez ce que je me suis dit? Là, je me mets à nu, franchement. Je me suis dit, puisqu'il ne me dit pas bonjour, bah, c'est fini. Je ne lui dirai pas bonjour, j'en ai marre de me prendre des vents. Et j'ai pris cette résolution, je ferai semblant de ne pas le voir moi aussi. Et des fois, quand il sort,
Ah là, je vous confesse tous mes péchés là. Mais je fais semblant de pas le voir, je regarde le coffre de ma voiture, tout ça, je sais qu'il est là, hein, mais je lui dis pas bonjour. Et c'est pas bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, oui, ça pique, c'est vrai qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Mais parfois, on a tellement envie parce que la chair veut reprendre le dessus. Puis on a notre ego. Mais en fait, un enfant de Dieu, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui dépasse la moyenne. C'est quelqu'un qui va au-delà du statu quo. C'est pas juste quelqu'un qui va aimer dans son petit cœur, mais c'est quelqu'un qui va aimer en action. Un disciple de Christ, ce n'est pas juste un spectateur, mais c'est quelqu'un qui va être acteur de sa foi. Alléluia. Oh là là. C'est quelqu'un qui va être acteur de sa foi. Et Paul va nous exhorter dans Romains au chapitre 12, versets 17 à 21, il va dire ceci, on va étudier un petit peu le texte. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. En fait, comme je l'ai dit, Paul ne parle pas de sentiments cachés, mais d'une bonté qui va être exprimée ouvertement. C'est ça qui fait la différence. Et il poursuivra, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Que tout le monde dise Amen. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû, mais voici votre part. Accrochez vos ceintures. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ça pique. S'il a soif, donne-lui à boire. Seigneur, t'abuses là. En fait, la paix de Christ qu'il nous demande de communiquer, comme je l'ai dit, elle dépasse l'inaction. Vous savez, il y a des déclencheurs de stress. Il y a des gens, quand tu les vois, tu stresses. Ça vous arrive, ça? Moi, j'avais des collègues de travail, ils rentraient dans la pièce, je stressais. Je savais que ça n'allait pas bien se passer. Il y a des gens qui déclenchent la haine, l'animosité, la colère. J'aimerais vous encourager à faire ceci. Soyons des déclencheurs de paix. Des gens qui vont amener la paix de Dieu autour de nous. Des gens qui, quand les collègues de travail vont nous voir, hey, lui, quand il est là, je me sens bien. Amen. Paul continue en disant, par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. C'est quoi les charbons ardents? Ça va cramer sa tête. C'est quoi qui veut dire Paul? En fait, Paul fait référence à une culture égyptienne dans l'Antiquité, où lorsque les gens étaient dans la contrition ou dans la honte, littéralement, ils mettaient une casserole au-dessus de leur tête avec des charbons ardents. Je comprends pourquoi beaucoup étaient chauves, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, c'était une forme de contrition. C'était véritablement quelque chose qui se passait à l'époque pour montrer une vive douleur, la honte et la culpabilité. L'idée dans ce que Paul enseigne, c'est que lorsque nous aimons notre ennemi et que nous cherchons sincèrement à répondre à ses besoins, à ne pas chercher à lui rendre le mal, mais à chercher malgré tout à lui rendre le bien, en fait, nous lui faisons honte par sa haine. C'est comme si quand tu agis par le bien au lieu d'agir par le mal, il y a comme une sorte de remise en question chez la personne qui est en face. Pourquoi? Parce que la plus grande des armes, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Ce qui désarçonne quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est l'amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine. Et quelque part, en fait, quand tu réponds par l'amour au lieu de la haine, bah, ça désarçonne la personne et la personne se dit bah, peut-être, finalement, je suis bête d'avoir fait ça, quoi. Ça montre que tes standards sont plus élevés. Et c'est ça un enfant de Dieu. Un disciple de Christ a des standards qui est plus élevé que la moyenne. Pas parce qu'on est une élite, mais parce que c'est le cœur de Dieu. Amen. Maintenant, cette exhortation que Paul nous fait, ne te laisse pas vaincre par le mal, comporte deux significations, mais aussi deux applications. Ça, c'est intéressant. Premièrement, en gros, Paul nous dit, nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal qui nous est fait, parce que parfois le mal qui nous fait nous ronge, nous blesse, nous fait du mal. Mais deuxièmement, et je crois que c'est le plus gros défi, voici ce que Paul dira. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal que nous avons nous-mêmes envie de rendre pour celui qui nous en a fait. Pourquoi? Parce que le mal que nous faisons nous est infiniment plus dommageable que ce que les autres nous font. Tu ne seras jamais gagnant de répondre par le mal quand on t'a fait du mal. Jamais. Ça ne te soulagera pas, ou alors ça sera que du vent, mais au final, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, il donne
avec grâce, avec amour. Le véritable bonheur, c'est de savoir que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Alors, on a vu la première application, j'ai bientôt terminé. Ne rends pas le mal par le mal. On a vraiment besoin de l'action du Saint-Esprit, mes amis. Parce que, franchement, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. On est d'accord? Deuxièmement, fuir ou étouffer le problème ne procurera pas davantage la paix. Vous avez déjà entendu cette expression, souvent des parents qui disent à leurs enfants « Oh, fous-moi la paix, fiche-moi la paix !» Ou peut-être des gilets jaunes qui vont dire « Oh, il faut qu'ils nous foutent la paix, l'État français, ou mon patron, je veux qu'il me fiche la paix. » Mais ce n'est pas ça la vraie paix. Quand tu dis « fous-moi la paix », c'est plutôt une fuite des choses. Dieu ne nous appelle pas à fuir nos responsabilités ou fuir lorsqu'il y a un problème relationnel avec quelqu'un, mais il nous appelle à confronter la situation. Voyez-vous, David, qui a été un grand guerrier, qui a été un grand roi, il était très bon sur le terrain, sur le champ de bataille, mais il était très mauvais dans l'éducation de ses enfants, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui savait se battre avec son épée, qui savait confronter ses ennemis, mais qui ne savait pas confronter ses propres enfants. En fait, c'est un homme qui voulait avoir un semblant de paix, mais à l'intérieur de lui, il y avait un profond mal-être. David n'a pas confronté son fils Amnon lorsqu'il a violé sa demi-sœur Tamar. Et ça a créé et engendré des gros problèmes familiaux, de graves problèmes familiaux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un souci avec ton enfant, dans ton foyer ou avec un collègue, ou qu'importe, ne fuis pas. La fuite ne résoudra pas grand-chose. En fait, j'aime cette citation qui dit que tu sois l'offenseur ou que tu sois l'offensé, tu es invité à ne pas laisser pourrir la situation. Plus tu attends de confronter la situation, plus ça va pourrir à l'intérieur de toi. Alors Dieu t'appelle à ne pas faire ce que David a fait. Dieu t'appelle à prendre tes responsabilités parce que quand on assume nos responsabilités, c'est là que la paix vient. Oui, ça prend du courage de confronter les choses, de prendre le téléphone parfois, de dire les choses à certaines personnes, mais il y a une paix au bout, parce que, en fait, c'est ce que Dieu veut. Amen. Fuir la paix ou l'étouffer, enfin, les responsabilités ne te donneront pas pour autant la paix. Et troisièmement, dernièrement, alors que j'appelle le pianiste à s'approcher. Vous savez, parfois, quand on est confronté à une atmosphère électrique, on a envie, nous aussi, d'être électrique. Et on a envie de taper du poing sur la table et de prendre la personne par le callback et lui dire de quel bois on chauffe. Mais je pense qu'il y a une clé dans la résolution de conflits et pour être des changeurs d'atmosphère, pour être des artisans de paix. Et cette clé, en fait, c'est avant de parler à la personne d'une manière trop abrupte ou trop rapidement, parle à Dieu de la personne avant. Je le reformule. Il faut parler à Dieu avant de parler aux hommes. Mes parents m'ont raconté ce témoignage il y a des années de cela. Ils ont vécu des moments difficiles au niveau relationnel avec une certaine personne. Et ça leur faisait du mal parce que ces personnes les critiquaient, ne les encourageaient jamais. Et ils entendaient des bruits de couloir. Ce n'était pas évident à gérer au niveau des relations. Sauf que quand mes parents rentraient chez eux, ils discutaient de ça entre eux. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en parlant de cela, ça leur faisait mal. Et ça crée une atmosphère dans la maison. Et à un moment donné, ils se sont dit, hey, non. On ne va pas laisser cette atmosphère nous ronger de l'intérieur. Alors, ce qu'ils ont décidé, c'est, avant d'aller régler ce problème avec ce frère et cette sœur, on va prier pour eux. On va parler au grand patron. Et ils se sont mis à prier tous les jours. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Parce qu'en fait, quand tu sèmes, c'est une graine. Et parfois, ça met un peu de temps à pousser. Mais l'essentiel, c'est que ça pousse. Et en fait, en priant pour eux, ils se sont aperçus que leur cœur, leur sentiment envers ces personnes qui leur faisaient du mal changeait en bien. Et au lieu de vouloir du mal, ils ont commencé à vouloir leur bien. Au lieu de vouloir les maudire, ils se sont mis à les bénir. Ils ne sont pas mis à les bénir juste publiquement, avec de belles paroles,
Mais déjà dans leur intimité, à la maison, ils ont commencé à le faire. Que vous le croyez ou pas, les semaines et les mois ont passé. Et ces personnes qui n'étaient pas sympas avec mes parents ont commencé à changer. Ils ont commencé à leur parler et à les encourager. Ils sont même devenus des collaborateurs. Et mes parents nous ont dit, mais écoutez, on a vu que quand tu parles de tes problèmes à Dieu, que quand tu remets tes fardeaux, ton anxiété, ton manque de paix, ta tristesse, ta colère, Dieu s'occupe de toi et Dieu s'occupe de la situation. Et ces personnes sont devenues amies. La prière est puissante, mes amis. La prière est puissante. J'aime cette citation qui dira « L'état de nos relations interpersonnelles est un miroir de l'état de notre relation avec Dieu. » Alors je conclurai en disant, mes amis, décidons d'être des artisans de paix. Soyons des changeurs d'atmosphère. Est-ce qu'on peut courber nos têtes, nos cœurs? Alléluia. Alléluia.